l'incontournable Marie-Christiane Marek. Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors ça y est, on attaque la deuxième semaine de la Fashion Week. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Chaudement. Chaudement, oui. D'ailleurs, j'allais vous poser la question. Où est-ce que vous avez trouvé ce joli petit éventail, Marie-Christiane? Oui, c'est pas une raquette de ping-pong. Oui, mais on dirait. il fait tellement chaud que dans les défilés, on nous distribue des petits éventails. Et celui-ci, particulièrement, m'a beaucoup plu. C'est celui d'Issey Miyake. Je trouve très design. Très contemporain, japonais, très joli. japonais. C'est vrai. Alors, je vous le disais, on a vu tout à l'heure dans les Oui. indispensables le défilé de Kanye West. Est-ce que vous y avez assisté, vous? Non. Et vous avez eu des retours un peu? Il paraît que c'est... On n'en a pas beaucoup parlé. Kanye West, on le voit beaucoup au premier rang des défilés, toujours très bling-bling et tout ça. Bon, donc il a de quoi s'inspirer. Il regarde les collections. Mais bon, Voilà, le est-ce résultat, que c'est aussi pas... bien? Oui. Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, d'autres faits marquants cette semaine, dites-nous tout. Alors, les Brigitte qu'on a vues dans le défilé de Victor and Rolf, c'était magnifique, chanteuse. une mise en scène insensée. D'ailleurs, ces deux Hollandais nous préparent à chaque fois On voit des images. une surprise. Et on voit là, d'ailleurs, sur ces images, c'est une grande jupe de 6 ou 7 mètres de haut. Ouh là là. En fait, il y en avait deux et il y avait les Brigitte qui chantaient en live alors que les mannequins sortaient de ces jupes avec une collection très poupée, très girly et c'est vrai que c'était magnifique. Superbe défilé. Alors, on va revenir à la question que tout le monde se pose. Est-ce que Marc Jacob va s'occuper de la maison Dior pour remplacer, en fait, Galliano? Vous avez des petits échos là-dessus, vous? Non, j'ai pas d'écho. C'est pas faute de poser des questions. C'est pas faute d'essayer de trouver. Je suis même allée dans les backstage de Dior. Rien ne transpire pour le moment. On ne sait pas. Pour l'instant, c'est qui va venir. Bill Je pense Gaten, qu'il faut attendre le défilé de Vuitton qui va avoir lieu mercredi matin, puisqu'il est le directeur artistique de Louis Vuitton, de la maison. Oui, donc on va attendre. On va attendre. Alors justement, on va revenir sur ce défilé Dior qui a été sous la houlette de Bill Gaten. Vous y étiez, je crois. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça va être votre défilé Oui, du jour. Mais j'étais exactement. surtout dans les coulisses où j'ai vu la belle Carolina Kurkova, un des top modèles. Elle avait commencé à l'âge de 15 ans. Elle en a 27 aujourd'hui. Et c'est une fille d'ailleurs très intelligente. Et je lui ai posé des questions. On a parlé de plein de choses. Et elle a commencé à me parler de sa ligne parce qu'elle a toujours été extrêmement pulpeuse. Maintenant, elle est très mince et elle m'a expliqué que c'est parce qu'elle était maman. Ça arrive voilà. souvent, Elle a un c'est petit vrai. garçon depuis 2 ans. On écoute tout de suite? Oui. Allez, c'est parti. Avoir un bébé est une magnifique expérience, mais c'est aussi un énorme changement pour votre corps. Si vous êtes stressé, par exemple, ça influence votre corps. Et même après avoir accouché, et même si ça s'est bien passé, votre corps met du temps à retrouver sa taille normale. Cela m'a pris 1 an pour retrouver ma taille normale. Mais c'est magnifique, c'est formidable. Et pas une minute je n'ai regretté. Et je ne ferai jamais passer mon job avant mon enfant. Une mannequin intelligence, hein. Vous me dites Oui, intelligente, oui, vous me il y a des disiez filles avant, qui parlent. Et oui, tout voilà. à fait. Elle est belle. On voit qu'elle est beaucoup plus mince. C'est elle qui a ouvert le défilé parce qu'elle est l'image de Miss Dior. Alors, vous avez partagé un moment unique, je crois savoir, Mais Marie-Christiane. oui, non, c'est avec parce elle. qu'elle était évidemment au maquillage. Et déjà, quand je suis arrivée, elle m'a dit « Tu devrais mettre du rouge ». Je dis « Oui, d'accord. Hein. » Et on lui a maquillé la bouche. Avec les doigts, et avant de partir, elle m'a dit « Non, 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 je te mets du rouge ». Et donc, j'ai été maquillée par Carolina Kurkova. On a les images, j'espère. Mais oui, on a les On regarde images. tout de suite, alors. Comme ça, Parfait. vous allez être la plus belle. La belle. Laissez-moi voir, j'ai presque fini. Juste un petit peu plus, pas trop, juste un peu. Laissez-moi voir. Parfait. Vous voyez, c'est très beau. Regardez-vous dans le miroir. C'est bien. Oui, très Thank bien. you. Faites-leur un gros bisou. Elle est Très très, joli elle est moment. très comédienne. Elle est Merci adorable. beaucoup. Et je crois qu'elle pourra avoir une autre carrière, c'est d'être maquilleuse. Hein, le jour où elle voit que Maquilleuse c'est même. mannequin. Oui, maquilleuse. Peut-être même comédienne, j'avais entendu dire qu'elle aimerait bien. Merci beaucoup, Marie-Christiane. On vous retrouve demain. Merci. Un défilé qu'on attend là dans les jours à venir. C'est lequel le plus attendu du moment? Il y a ce soir Yves Saint Laurent, Ouh, il y a du encore lourd. Vuitton, il y a encore Chanel demain matin, évidemment.
Allez, place à notre invité à présent. C'est un des comédiens préférés des Français. On l'a adoré notamment dans des films comme Tellement proche ou Coluche, l'histoire d'un mec, ou encore Le Petit Nicolas. Mais c'est aussi un aficionados des planches. En 2008, il s'envolait dans son premier one-man show. Aujourd'hui, François-Xavier de Maison s'évade au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans un spectacle détonnant. Il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Allez vite prendre vos places. Merci beaucoup François-Xavier d'être avec nous. Mais merci à vous. Ça me fait très plaisir. Bonjour à toute l'équipe. Alors je t'ai entendu dire que c'était un besoin physique pour toi, Oui. vraiment de retrouver la scène, c'était physique. viscéral. Mais oui, physique, charnel, sensoriel. J'avais besoin de retrouver le public, de monter sur scène tous les soirs. C'est vraiment une sensation que j'ai pas retrouvée au cinéma, que j'adore faire aussi. Oui, parce qu'on n'a pas de public au cinéma. Mais est-ce que tu le fais aussi dans la vie de tous les jours? J'en avais parlé avec certains acteurs, je vais pas dire qui, hein, si on peut retrouver les vidéos, qui me disaient que quand ils n'étaient pas sur scène, ils avaient besoin de faire leur show même devant la boulangère, dans la rue. Il y avait un petit côté quand même Non, show. moi je suis pas trop déconneur du quotidien de temps en temps, oui, Ouais. mais c'est surtout ma folie, je la réserve vraiment pour les gens qui viennent me voir à la Gaîté tous les soirs. Et là, ça part vraiment en vrille. Pour écrire ce spectacle, tu t'es retrouvé avec la même équipe que le premier One Man. Même équipe que le premier, exactement. Samuel Le Bihan, Voilà. Éric Théobald, Michael Quiroga. Et puis on s'est, on a repris les mêmes recettes. On s'est isolé dans une maison de campagne, et c'était. Pendant combien de temps vous avez fait ce petit huis clos? C'était des petits séjours. Hein. On n'a pas disparu pendant 8 mois, à ne se nourrir que de graines et de glands. Alors, quels sont les thèmes de prédilection de ce spectacle? De quoi ça parle exactement? On sait qu'il y a plein de personnages, mais est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire? Je dirais que c'est une galerie de personnages avant tout, Ouais. c'est mon regard sur le monde. Moi, je me raconte à travers mes personnages. C'est des personnages qui parlent de notre monde d'aujourd'hui, de la crise, de la folie du monde. J'ai un séminaire tromper sans se faire choper, ou un type qui donne tous les conseils pour pas se faire choper quand on trompe sa femme. Alors, quels sont les conseils, par Oui, exemple? c'est un peu trash, hein, quand même. Mais c'est pas grave, C'est écoute, surtout tu le sais, le portable. public d'Énergie Paris est très, C'est vrai, très large. non, c'est surtout le portable, je dirais l'hôtel. Il faut payer en liquide, pas donner son vrai nom, des petites règles comme ça. Mais c'est marrant, les gens prennent des notes en fait le soir, ils sont pas uniquement dans le... Voilà, ça prend des notes, ça, voilà. J'adore le concept. Allez, on regarde un extrait tout de suite. Voilà, avec plaisir. Portable veut dire aussi kit main libre. On ne le branchera pas si c'est votre amant ou votre maîtresse qui appelle. Thierry, deuxième rang, tu te souviens de ce départ en vacances où tout bascule? Sur l'autoroute A7 à hauteur de Valence, tu branches le kit main libre de l'espace Renault familial et toute ta famille, même ta belle-mère, profite d'un « Ouh, tu m'as bien démonté hier ». Le petit Paul, 5 ans, a cru à ton histoire de Lego. Il est bien le seul. Ça sent le vécu, tout ça. Est-ce que tu t'es inspiré de l'histoire perso? Oui, très lointaine, parce que si je suis regardé par ma compagne, je pense qu'elle ne plairait pas de savoir. T'en parles de ta compagne aussi? Oui, ma femme québécoise, j'en parle beaucoup, j'en parle tout le temps d'ailleurs. Ouais. Effectivement, j'ai une femme qui est québécoise, qui parle d'un l'accent même. encore, ouais. Voilà, je parle un peu du Québec, en disant que c'est vrai que le Québec, c'est un peu comme les Américains, mais en sympa, quoi. Tu verras jamais un Québécois envahir l'Irak. La lame en esti de Saddam, je te prierai instamment de restituer tes armes de destruction massive et quel pouvoir. Très fort en imitation. Même l'accent italien aussi. Tu fais un gynéco en italien qui chante. Oui, un gynécologue italien qui aime les femmes, qui nous aime énormément. Il a énormément à maman. Bienvenue à la clinique La Mama. Quel meilleur nom pour une maternité que La Mama. J'ai voulu l'appeler en français, mais on m'a dit que ça passerait pas. Je comprends pas. Clinique ta mère, c'est joli aussi. Où est-ce que tu l'as puisé cet accent? C'est tu le savais plein vraiment? de choses, c'est un mélange de... Moi, je prends j'ai l'impression de prendre plein de photos de gens que je rencontre et puis de les mélanger, de les tirer jusqu'à la folie. Je fais des mélanges de gens que j'ai rencontrés. Moi, j'avais un gynéco qui était complètement... Tu avais un gynéco? Enfin, ma femme, surtout, voilà. La révélation, Ma femme Françoise. Ma femme, oui, j'ai eu une opération que j'ai subie en 89. Je m'appelais à l'époque Isabelle. C'est les voix floutées des émissions un peu de témoignages poignants. Non, mais c'est vrai que... Oui, c'est ta femme qui te racontait, en fait. C'est vraiment des histoires. Non, mais j'ai accouché à l'accouchement et j'ai assisté... Non, j'ai accouché. Deuxième lapsus. Il a bien vécu, problem au with moins. his sexuality, you know. Il y a le couple aussi, je t'embête plus après, mais ceux-là, j'adore le couple de Bobo, exil à Marrakech, ça on en trouve plein à Paris, on est dans le 16e, là, on en trouve beaucoup. Oui, ils veulent changer de vie, alors ils vont racheter un riad à Marrakech pour faire maison d'hôte, mais le mec fait un AVC, donc ça se passe très mal, et toute la journée il répète « Elle me vole mon argent ». Voilà.
Donc c'est vraiment complètement barré. Hein. C'est 1h20 de délire. Voilà, il y a des personnages fétiches du premier spectacle qui reviennent. On va comme retrouver le petit castor. Voilà, Bitou le castor. Et puis il y a voilà, plein de rencontres que j'ai faites, de gens que j'ai croisés ou que j'ai imaginés. C'est tout ça. Parce que tu as évolué aussi hein, j'ai dans évolué. les années. Donc Tout à fait. tes blagues, tes sketchs, on le ressent. T'es pas friand, toi, des blagues et des sketchs plutôt politiquement incorrects, comme on dit. Tout ce qui est sur la pédophilie, les sujets sensibles, c'est pas trop ton truc. Hein. Tu penses quoi? Ça va quand même, je dirais que c'est quand même bon, là. Il y a quand même un peu plus de... C'est acerbe quand même. Il y a des personnages comme mon personnage de grand patron qui dit que chez lui dans son usine on se croirait à France Télécom où ceux qui prennent pas la porte prennent la fenêtre. C'est quand même, bon, tu vois, c'est quand même relativement caustique. Mais pour la pédophilie, non, je ne l'aborde pas comme ça dans ce spectacle-là, peut-être plus tard, je sais pas. Quelques mots sur le cinéma. Il y aura des films à venir en 2012, hein, je crois. Oui, tout à fait. En février... un film de Christian Méret-Palmer sur les Belges en France qui s'appelle Il était une fois, et avec Anne-Marie Vin, et puis un film dont je viens de terminer le tournage, un film d'Hugo Gélin, qui s'appelle Comme des frères avec Nicolas Duvauchel et Mélanie Thierry. Voilà. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, merci. François-Xavier, d'être passé nous voir. Je rappelle donc que tu es à la Gaîté Montparnasse, du mardi au samedi, c'est ça? Oui. Voilà, allez vite prendre vos places, vous allez passer 1h15 de folie. Je vais te parler d'une fille qu'on vient de voir en photo, à savoir Lindsay Lohan, l'une des hit girls les plus connues du moment. Alors, ça faisait quelques mois, on n'en entendait plus du tout parler. T'es perturbé. Ouais, je suis perturbé, mais 3 belles femmes à côté de moi, là, je crois que ça m'est jamais arrivé, là, je suis aux anges. Regarde tes notes, je vais regarder. Voilà, je vais me concentrer sur mes notes. Donc, Lindsay, elle avait fait parler d'elle pour des déboires judiciaires, elle avait écopé de 3 mois de prison ferme, et elle n'était pas venue à Paris depuis 18 mois. La dernière fois qu'elle était venue, c'était pour une collection avec Emmanuel Ungaro, et cette collection, elle avait été complètement démontée par la critique, et Lindsay, elle avait été du coup assez discrète. Alors là, à Paris, c'est son grand retour, on la voit partout. Alors, plus, à vrai dire, dans les soirées que dans les défilés, parce que pour les marques, inviter Lindsay Lohan, qui a une image assez sulfureuse, ça craint. Donc là, pour vous dire, en une semaine, elle a juste été invitée à un défilé, celui de Kanye West. Kanye West, qui, il y a une semaine, qu'est-ce qu'il a dit sur Lindsay Lohan en parlant de sa collaboration avec Emmanuel Ungaro? Il a dit que c'était le 11 septembre de la mode. Et elle vient 5 jours après à son défilé, alors qu'il l'a dit... C'est bien fait pour lui s'il s'est fait démonter. Voilà, il est pas très sympa, Kanye West. Alors Lindsay, dans les soirées, en revanche, elle était partout. Je l'ai vue, moi, à la soirée de Gareth Pug au Silencio. Je l'ai vue chez Colette, à la soirée Terry Richardson. Elle était hier à la soirée, là on la voit quand elle rentre au Silencio, le nouveau club de David Lynch. Donc elle est très active dans les soirées. Mais se calme non, elle s'est calmée, franchement, moi je l'ai regardée un petit peu. Elle ne boit plus d'alcool. Elle se rachète une conduite, j'ai l'impression. Elle se rachète une conduite, franchement, elle est beaucoup plus sage. Et elle passe son temps en soirée sur son Blackberry à envoyer des messages, sûrement à son nouveau mec, puisque son nouveau mec, c'est Philippe Plein, en fait c'est l'égérie d'une nouvelle marque, donc la marque de Philippe Plein, qui est un créateur qui l'année dernière avait pris Pierre Sarkozy comme égérie, et là c'est son mec et à la fois elle est représentante de la marque. C'est du haut de gamme. Tu sors beaucoup, Elisa, toi? T'aimes bien les nuits parisiennes? Non. Moi je la vois un petit peu, mais juste à un seul endroit. C'est vrai, je te demande pas. En toute honnêteté, où elle sort, elle est amie avec une attachée de presse qui s'appelle Isabelle, qui travaille chez Laurent Guyot, et donc elle va à chaque fois aux soirées qu'organise Isabelle. Et d'ailleurs, jeudi, il y a l'ouverture de la boutique Morgane où tu vas venir. Et oui, il y a un concert de Ayo. Ayo, avec qui j'ai chanté pour l'émission Taratata, justement. On a chanté une chanson en collégiale ensemble pour la fête de la musique, qui est une fille mais géniale. Et donc, je vais aller la voir avec grand plaisir. C'est la fin de ce best-of. J'espère que vous avez pris plaisir à voir ou revoir tous ces moments. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres exclusives. Et d'ici là, n'oubliez pas, Paris c'est fou, alors profitez-en.